Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole lancée ce vendredi doit permettre de vacciner plus d'1,3 million enfants dans la région de Mopti. Pour y parvenir, plusieurs équipes resteront mobilisées jusqu'au 28 mars. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. Des déplacés de Sogoniko, Faladje, Nyamana, Garantibougou, Senou ont reçu des vivres de la part des autorités de la transition. Ce don qui s'inscrit dans le cadre de Sungalo Solidarité permettra d'atténuer la souffrance des bénéficiaires en ce mois de Ramadan. Des hommes armés non identifiés à moto ont attaqué des villages de la commune de Gabero dans la région de Gao. Ces malfrats, dans leur forfait, ont pillé des boutiques et tué un homme. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite, la région de Mopti, à travers la direction régionale de la santé et celle du développement social, va conduire du 22 au 28 mars 2024 une campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne a pour objectif de vacciner plus d'1,3 million enfants âgés de 9 mois à 14 ans, quel que soit leur statut vaccinal. La cérémonie officielle de lancement de la campagne présidée par le gouverneur de la région s'est tenue le 22 mars 2024 sur le terrain scolaire du quartier Gangal. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. Cette rencontre de grande importance, outre les autorités administratives et sanitaires, a mobilisé les partenaires de la santé, les légitimités traditionnelles et religieuses, les associations des professionnels de la santé, les organisations de la société civile et les médias. S'adressant aux populations, le directeur régional de la santé a rappelé que la rougeole et la rubéole ne sont évitables que par la vaccination. La rougeole et la rubéole sont deux maladies à potentiel épidémique, pouvant engendrer de graves conséquences sur la santé des enfants de moins de 5 ans. Elles sont pourtant évitables par la simple vaccination. Le représentant de l'UNICEF a réaffirmé l'engagement des partenaires à soutenir le Mali et la région de Mopti en particulier dans les efforts visant à améliorer la santé des populations. La vaccination est un moyen sûr et efficace de lutte contre beaucoup de maladies à potentiel épidémique comme la rougeole et la rubéole. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs impliqués dans cette campagne de vaccination à redoubler d'efforts pour sa réussite. Tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur appui au renforcement du système de santé au Mali, le chef de l'exécutif régional a saisi l'occasion pour lancer un appel aux parents, aux éducateurs d'enfants et aux tuteurs afin qu'ils fassent vacciner tous les enfants des tranches d'âge indiquées. Selon les dires et les chiffres de la direction régionale de la santé, qui a eu 56 cas qui ont été découverts sur l'étendue de la région. Ça, c'est une alerte. Et là, on doit faire attention et pouvoir assurer la couverture vaccinale en vaccinant tous les enfants de la tranche d'âge de 9 mois à 14 ans. Pour cette campagne, plusieurs équipes de vaccination sont déployées en stratégie fixe, avancée ou mobile dans les écoles et les sites des déplacés. La campagne se déroulera du 22 au 28 mars 2024 sur l'ensemble des 8 districts sanitaires de Mopti. Elle a pour objectif de vacciner plus de 1,3 million enfants âgés de 9 mois à 14 ans, quel que soit leur statut vaccinal. L'opération Sungalo Solidarité, une initiative des autorités de la transition, se poursuit à travers le pays. Le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné d'autres membres du gouvernement, a rompu le jeûne ce jeudi 21 mars avec les déplacés de Sogoniko, Faladje, Nyamana, Garantibougou, Senou et des personnes vulnérables. Par la même occasion, le ministre a procédé à la remise de vivre. C'était au centre sportif de Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako et en présence de notre reporter Bakari MCDB. Ils sont au nombre de 200 familles déplacées internes des sites de Sogoniko, Faladje, Nyamana, Senou et Garantibougou à bénéficier de cette donation du ministère de la Santé et du Développement social. Elle est composée de 50 kg de riz, de sucre, de mil et des bidons d'huile alimentaire.
Tout ce qu'on fait ici ne suffit pas pour subvenir à vos besoins, mais ça vous donne espoir et ça vous dit que les plus hautes autorités pensent à vous et elles seront avec vous. Nous sommes ici avec vous pour exprimer la solidarité des plus hautes autorités du Mali, à la tête desquelles le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous a instruit d'aller au plus près de vous-même. Une donation qui permettra à ces familles de mieux vivre le mois de Ramadan. Consciente de la situation humanitaire des déplacés et des personnes vulnérables, les autorités ont initié cette opération d'assistance à l'occasion du mois de Ramadan. Un geste de solidarité qui a tout son sens. Les activités concerneront l'aménagement des aires de prière et de repos éclairés et assainis dans toutes les communes du district de Bamako et dans certaines mosquées. Des distributions gratuites de plus de 150 000 tonnes de vivres pour les démunis, les déplacés internes, les veuves et les orphelins. Des opérations de vente subventionnées de céréales dans plusieurs régions, des distributions de kits d'habits pour les enfants pour la fête et des remises de bœufs aux plus démunis, des journées de dépistage gratuit de diabète et de l'hypertension artérielle dans toutes les communes du district de Bamako. La rupture collective avec les déplacés et les personnes vulnérables, la remise symbolique des dons et la prière du crépuscule ont été d'autres temps forts de cette opération. Par ailleurs, les villages de Kwassa et de Borno, dans la commune de Gabero, dans la région de Gao, ont été attaqués ce vendredi par des hommes armés non identifiés à moto. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Selon eux, les assaillants sont venus à moto et ont vandalisé plusieurs boutiques. Ils ont aussi abattu un vieillard à bout portant devant sa famille à Borno et emporté des animaux. L'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a tenu la 7e session ordinaire de son conseil d'administration. L'ordre du jour a porté sur la présentation du rapport d'exécution budgétaire de l'année 2023 et l'examen et l'adoption du projet au titre de l'année 2024. C'était le jeudi dans l'enceinte de l'établissement. Le compte-rendu est signé Adam Tangara, Montalawata. Le bilan des activités de l'année 2023 est jugé satisfaisant malgré les difficultés rencontrées. C'est ce qui ressort de la 7e session du conseil d'administration de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication ESJSC. L'année écoulée n'a pas été facile pour l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. De nombreuses activités annoncées initialement dans les programmes prévisionnels de 2023 ont dû être reportées sur celui de 2024 par manque de ressources. Toutefois, 2023 a été aussi vécu à l'ESJSC comme une année intensement mémorable grâce à la matérialisation de plusieurs activités cruciales, parmi lesquelles nous pouvons nous réjouir de la réalisation de l'avant-projet sommaire du nouveau siège de l'ESJSC, la création de la régie des recettes, la création et l'opérationnalisation de l'unité de formation continue. Pour l'année 2024, l'ESJSC entend mener plusieurs activités pour le renforcement de ses capacités et l'amélioration de ses offres de formation avec un budget prévisionnel s'élevant à 527 233 150 francs CFA. Après une première édition réussie en 2023, l'école envisage d'organiser la deuxième édition de ces journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication, les 7, 8 et 9 mai 2024, et la sortie commune de ces deuxième et troisième promotions d'étudiants en journalisme dans les tout prochains mois. Pour la réalisation de ces missions,
Elle disposera d'un budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses estimé pour l'exercice 2024 à la somme de 527 233 150 francs CFA. Contrairement aux sessions précédentes tenues hors de l'école, la 7e session ordinaire du conseil d'administration de l'ESGC s'est tenue dans les locaux de l'établissement. Une manière pour la direction de l'école de rappeler l'urgence de la construction des nouveaux sièges. Les administrateurs du CHU IOTA ont également tenu ce jeudi la 31e session de leur conseil d'administration. Il s'agissait pour eux de discuter et d'adopter le procès-verbal de la 30e session, de discuter et d'adopter le projet de budget et de programme d'orientation au titre de l'année 2024. La session s'est tenue dans la salle de conférence du CHU IOTA. Amadou Diarra, compte rendu. Discuter et adopter le PV de la 30e session. Discuter et adopter le projet de budget et le programme d'orientation 2024 sont entre autres points inscrits à cette 31e session ordinaire du CHU IOTA. Selon le président du conseil d'administration, la direction du CHU IOTA et le personnel ont pu réaliser l'essentiel des activités planifiées pour l'année 2023. Les réalisations ont atteint 93,61% du budget de l'État pour 110% du budget autonome. Pour l'année 2024, le projet de budget du CHU IOTA s'équilibre en recettes et en dépenses à 2 755 563 352 francs CFA contre 2 671 719 286 francs CFA, soit une augmentation de 3,13%. Aussi, pour l'année 2024, les attentes du CHU IOTA sont nombreuses. Il s'agit de former les ophtalmologistes. Et dans cette formation, il y a deux entités. Il y a d'abord la formation initiale, donc qui s'occupe des médecins. Il y a également la formation des assistants médicaux en ophtalmologie. Et également, il y a la formation en optométrie. Notre perspective, c'est de trouver un site qui va nous permettre vraiment d'implanter l'IOTA et nous permettant ainsi quand même de mener à bien nos différentes activités. Ensuite, comme autre préoccupation, c'est la mise en place d'une pharmacie hospitalière. La pharmacie hospitalière, nous essayons également de diversifier nos fournitures en matière de verres corrigés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines qualités de verres seulement qui sont vendues à l'IOTA. Donc nous sommes sur le point d'aménager un local approprié, digne de ce nom, où nous pourrons en tout cas monter plusieurs gammes de verres. Les recommandations issues de cette 31e session du conseil d'administration du CHU IOTA permettront de renforcer les acquis du centre hospitalier universitaire IOTA et contribuer à l'amélioration de la santé des patients. 1993-2024, la radio, la chaîne 2 a 31 ans. L'événement a été célébré ce vendredi 22 mars 2024 dans la cour de l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali ORTM en présence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le point avec Awa Sanogo et Mohamed Touré. 31 ans d'existence, 31 ans d'interviews, de rencontres et d'échanges avec les auditeurs de la chaîne 2 ont été célébrés ce vendredi. La deuxième radio nationale a été créée par l'État non seulement pour renforcer l'accès des populations à l'information, mais aussi de promouvoir la communication de proximité. Une occasion pour le directeur général de l'ORTM de rappeler le rôle que joue la chaîne 2 au Mali. En 31 ans d'existence, la chaîne 2 s'est imposée comme un instrument d'expression de la citoyenneté et de l'approfondissement du processus démocratique dans notre pays. De la même manière, elle a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la sensibilisation des populations de notre pays à travers certaines de ses émissions phares. Cet exemple prouve à suffisance le rôle crucial que joue la radio de proximité dans la sensibilisation des populations.
La commémoration des 31 ans de la radio Chaîne 2 a été un cadre idéal pour la nouvelle directrice de la radio Chaîne 2 de remercier le directeur général de l'ORTM pour la confiance placée aux femmes dans la gestion de la radio. Sans grand risque de me tromper, la dite décision traduit la volonté avant-gardiste et progressiste affichée pour la promotion du genre au sein de l'ORTM. Que Monsieur le Directeur reçoive ici encore une fois toute notre gratitude. Applaudissons pour lui, s'il vous plaît. Nous sommes dans le mois de mars, mois de la célébration de la femme, qui coïncide cette année avec le Ramadan. À cet égard, la chaîne 2 est à la tâche depuis le 1er mars pour célébrer la femme à travers ses programmes, ses plages d'information, et c'est là jusqu'à la fin du mois. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a félicité la direction de la chaîne 2 ainsi que le personnel pour le travail abattu tout au long de ces 3 décennies. Et je constate avec beaucoup de plaisir que c'est toujours une équipe de jeunes femmes dynamiques qui ont repris la main en cette période difficile et avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de succès. Donc je voudrais tout simplement les encourager, les féliciter et leur demander de continuer à faire de bons programmes comme ils le font maintenant pour inspirer le Mali dans toutes ses composantes. La remise d'attestation de reconnaissance aux fidèles auditeurs de la chaîne 2 a mis fin à la célébration de cette journée commémorative des 31 ans de la radio Chaîne 2. La communauté des Soufis du Mali, sous le leadership de Cheikh Soufi Bilal Diallo, a organisé ce vendredi une rupture collective de jeunes à Sinou. Il s'agissait à travers cette initiative de Cheikh Soufi Bilal de renforcer la fraternité entre les musulmans. Gabriel Keïta. Comme à l'accoutumée, la communauté des Soufis du Mali a organisé hier vendredi sa traditionnelle rupture collective. Par cette initiative, l'organisation de Cheikh Soufi Bilal veut promouvoir la fraternité et la solidarité musulmane. C'est presque la 24e édition que nous faisions la même chose, du plus petit cheminement jusqu'à aujourd'hui un peu grand. Nous attendions encore plus grand que cela. C'est un jour de communion. Ce n'est pas fait pour manger, c'est pour partager, c'est pour être ensemble, c'est pour faire preuve de la cohésion, de l'amour des uns et des autres, de la cohabitation pacifique. D'autant plus même il y a des chrétiens parmi nous aujourd'hui qui sont venus savourer la rupture d'aujourd'hui. Donc toute la joie est pour nous de vous saluer, de remercier les uns et les autres pour leur déplacement effectif. L'initiative du guide spirituel des Soufis a été saluée par les participants. Très contente, très heureuse d'être parmi ces beaux mondes. Vraiment, je suis tellement heureuse que les mots me manquent. Vraiment, je remercie infiniment le bon Dieu et je remercie mon frère Soufi Bilal. Déjà, c'est quelque chose qu'on doit faire à tout moment par les imams d'abord. La rencontre a pris fin par la rupture collective de jeûne suivie de la prière de Maghrib et des bénédictions pour le Mali. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, mettez le Mali dans vos prières comme vous priez pour votre famille, pour vos maris, vos épouses, vos enfants et grands-parents. Car sans pays, difficile de parler de famille. Bonsoir et à la semaine prochaine.